Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Balotecha, Rabbi Elazar Amar, Hay Parashata, Aitmar Ovada, Dimnarta. Il dit, dans cette parasha, dit Rabbi Elazar, okay, on parle de la menorah. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il me dit que cette parasha qui parle de la menorah, Amaya Chazimna Achra, et pourquoi tu parles de la menorah ici une autre fois? Tu as parlé déjà de la menorah. Où on a parlé de la menorah? On a parlé de la menorah dans parasha Teruma. Quand Moshe il reçoit l'ordre de faire le Mishkan, et l'ustensile, l'arche sainte, on parlait de la menorah. Comment faire la menorah, la taille, le décoration, tout ce qu'il faut. Pourquoi on reparle encore de la menorah? Okay? Et il y avait une autre fois qu'on a parlé déjà qu'Aaron doit allumer la menorah. Et ici encore une fois, où Baalotra est anerot, il dit ici, Ella, qui va Denishin, qui rive korbanat matbecha, vechol tikuna et chazé, puisqu'on a lu la Shabbat dernier, le Nessiim, le 12 princes, qui ont mené le même sacrifice, comme dit le Ramban, malgré que leurs pensées étaient différentes un de l'autre. Ça veut dire que ce qui est arrivé selon le Midrash, les 12 princes, ils se sont pas consultés, et quand ils arrivent au Mishkan, le premier jour de l'immigration, chacun voulait au même dimension, il voit que tous, ils ont emmené un taureau, un bouc, un bélier, quelques moutons, okay? C'était extraordinaire. Mais là, Hachem donne l'ordre comment sacrifier, comment emmener un sacrifice. Mais il y avait 12 princes. Combien de tribus nous avons? Nous avons 13. On dit toujours 12 tribus. Mais en vérité, il y a 13. Parce qu'on sort la tribu de Lévi. La tribu de Lévi ne compte pas. Okay? Mais c'est une tribu. Donc, dit Rabbi Elazar ici dans le Zohar, puisque le Nessim, ils ont emmené chacun sa donation, et on a lu ce Shabbat dernier, toutes les donations du Mishkan. Maintenant, il dit ici, pourquoi on répète l'histoire de la menorah ici? Parce que c'était la donation d'Aaron. Quel était le don d'Aaron? D'allumer la menorah. C'est pour ça qu'on dit que des fois, il y a des gens qui vont participer avec de l'argent. Mais il y a des gens qui participent avec leur temps. Okay? Comme ils disent en français, time is money. De l'argent, du temps, c'est de l'argent. Alors, Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas amené un sacrifice. Il n'a pas amené l'huile. Tout ce qu'il a fait, il a allumé la menorah. C'est aussi une donation. Tu prends de ton temps, allumer la menorah. Comme dit le Maïmonide, la menorah, c'était pas obligé qu'un Kohen l'allume. Même un étranger aurait pu allumer la menorah. Le seul problème technique, que la menorah se trouve dans le Echal. Dans le Echal, les Israélites n'ont pas accès. Dans le Echal, c'est que le Kohanim qui ont accès. Vous savez que dès qu'on rentre dans Beth Amikdash, on se trouve dans une esplanade qui s'appelle Azarat Israël. Quand tu avances un peu, tu montes 15 escaliers, tu te trouves devant 2 grandes portes. Ils s'appellent Sha'arei Nikanor, le port de Nikanor. Dès que tu franchis ces portes, tu te trouves dans une place où il y a là-bas Chadesre Amma. Ça veut dire on parle de 10 mètres à 30 pieds. On parle d'une place qui est large, 30 pieds, où les Israélites peuvent assister, voir qu'est-ce qu'on fait avec leur sacrifice. Ça veut dire si tu emmènes un mouton, si tu emmènes un taureau, si tu emmènes une tourterelle, si tu emmènes une pâte, tu as accès là-bas, tu rentres là-bas, et le Kohen, tu vois le Kohen comment il égorge, ou comment il sacrifie sur l'autel, okay? Et ça s'appelle la Hazara d'Israël, ça s'appelle la place d'Israël. Après cette ligne, tu peux plus franchir, tu peux plus aller. Okay? Alors le Echal, il se trouve complètement dedans. Et dedans, il y a la menorah. Alors comment qu'un Israélite peut allumer la menorah? Dit le Maïmonide, si le Kohen, il prend la menorah, il la sort dehors, et il donne à quelqu'un à allumer, il la remet. Okay? Il la remet. Mais est-ce que le Kohanim l'ont jamais fait? Non. Ça, c'était le don d'Aaron. Aaron, lui, il voulait allumer absolument la menorah. Dihi tikuna al-yedeh d'Aaron, da'ale ela menarta al-chol b'tznim dila al-yedeh d'Aaron narin kola. Il faut comprendre une chose. Tout ce qui se faisait dans Beth Amikdash en bas, au même moment, se repliquait en haut dans le ciel. Dans le ciel, on dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est Michaël. L'ange Michaël à Kohen à Gadol. Ange Michaël à Kohen à Gadol. Okay? Lui, au moment que le Kohen fait un sacrifice, lui il fait un sacrifice en haut. Au moment qu'ils allument la menorah, lui il allume la menorah en haut. Parce que la menorah, le Beth Amikdash, en bas,
il y a une Beth Amikdash en haut. Tout ce qui se fait en bas, au même moment, se fait en haut. Quand Aaron allumait la menorah, Michael, la Kohen Gadol, allume la menorah en haut. Okay? C'est ça, alors c'est une réplique, c'est exact. Alors il dit ici, c'est pour ça que Aaron, il a eu ce zchut, que lui, il aura cette menorah. Et comme le Ramban explique, bon, Aaron, il a allumé la menorah peu, mais pourquoi il a été content de ces services? Parce que leur sacrifice à eux, il a duré un jour. Le sacrifice de presse, il a duré un jour. Quand le premier sacrifice, Nachshon ben Aminadav, il a emmené, ils ont égorgé, ils ont mis sur le feu. Le lendemain, c'est fini, c'est un autre. On a oublié déjà le premier, c'est le nôtre, Ken? Mais Aaron, il a eu la menorah chaque jour, 365 jours par année. Pendant 420 ans, le premier temple. Pendant 410 ans, le deuxième temple. Ken? Alors il a eu ce mérite d'allumer la menorah chaque jour. Et le Ramban, il dit, et le mérite ne s'arrête pas là. Le mérite a continué au temps de Maccabi jusqu'à notre temps à nous avec l'allumage de la Hanoukia. La Hanoukia que nous allumons pendant les 8 jours de Hanouka représente la menorah du temple. Donc, dit le Ramban, jusqu'à aujourd'hui, ce sacrifice d'Aaron, il continue d'être fait par le peuple d'Israël, chacun dans son mini-temple, dans ce petit temple qui s'appelle Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Je résiderai parmi eux. Et parmi eux veut dire, dans leur maison, je résiderai. Et voilà qu'on allume la menorah pendant les 8 jours de Hanouka pour représenter cette menorah qui s'est allumée dans Bet Hamikdash. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.